Hello et bienvenue dans cette nouvelle chronique de danse où je vais vous dévoiler les 14 paramètres sur lesquels s'appuyer pour travailler son interprétation en danse. Si vous me suivez depuis longtemps, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, donc mes excuses si j'ai des petits bugs et des petits tics et si je regarde mes notes. Si vous venez de débarquer, bienvenue, je suis Marjorie, professeure de danse contemporaine sur Montpellier et je me suis spécialisée dans l'enseignement de la danse pour les femmes et plus généralement les personnes actives en essayant de repenser les formats et la pédagogie des cours de danse pour qu'ils soient, on va dire, plus adaptés à nos vies contemporaines qui vont vite, qui sont chargées et donc pour que la danse soit réellement un outil de loisir ludique, déstressant et non pas une contrainte de plus qui du coup qu'on zappe dans notre quotidien. Du coup, ceci étant dit, aujourd'hui on va donc parler interprétation et donc je vais vous donner les 14 paramètres sur lesquels vous appuyer et sur lesquels vous concentrer en fait pour vous permettre vraiment d'être dans ce qu'on appelle l'interprétation. Donc avant de vous les dévoiler, je voudrais revenir un petit peu sur qu'est-ce que c'est que l'interprétation. Je dois dire que pour faire ces chroniques de danse, je pars souvent de réflexions que moi j'ai, de choses que je vois avec les élèves dans les cours sur lesquels ils auraient besoin peut-être d'aide, etc. Et puis en fait, je complète très souvent ces réflexions en fait par un petit travail quand même de recherche sur internet. J'aime bien en profiter pour fouiller, ça me permet aussi de moi continuer à me former un petit peu et puis découvrir des choses. Et en fait, j'ai été super surprise de voir qu'il n'y avait quasiment aucun outil sur cette question d'interprétation. Et en même temps, en y réfléchissant, c'était pas hyper surprenant parce qu'en fait, l'interprétation, c'est un petit peu le truc, c'est un peu comme la grâce. J'ai fait une autre chronique de danse là-dessus, vous pourrez aller voir. C'est un peu un truc mystérieux, un truc, on l'aurait ou on l'aurait pas. Il y aurait des danseurs super interprètes et puis d'autres pas trop. Et puis en fait, on sait pas trop à quoi c'est dû. A priori, on ne saurait pas trop à quoi c'est dû. Et en fait, je trouve ça très rigolo parce que autant moi j'ai eu cette sensation-là pendant toute ma formation amateur, autant dès que j'ai passé la porte d'une formation professionnelle, on m'a vraiment donné des outils qui, même s'ils ne mettaient pas le mot sur le fait que c'était de l'interprétation, mais qui me permettaient vraiment de rentrer dans ce qu'on appelle dans le milieu un état de danse. Et donc c'est bien ça ce qu'on va appeler l'interprétation. Donc je me suis dit allons-y, raison de plus pour faire cette chronique. Donc de quoi on parle vraiment? L'interprétation en théâtre c'est assez facile, au cinéma aussi. C'est quand les acteurs ou les comédiens, au-delà du texte, au-delà de la tonalité et tout ça, ils arrivent vraiment à nous embarquer et ils arrivent à interpréter tellement leurs personnages qu'on en oublie qui ils sont. Souvent c'est un peu la définition qu'on en a. En chant, c'est un peu pareil, c'est la manière dont on va investir le chant, la mélodie, tout ça, pour en faire quelque chose de plus grand, qui nous dépasse, puis qui nous embarque. Et en fait, en danse, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc pour vous aider, je vais vous donner une petite astuce, c'est un petit peu la différence entre les danseurs qu'on va appeler techniciens et les danseurs interprètes. Alors, c'est pas un vrai terme parce qu'un danseur qui n'est que technicien en général n'ira pas très loin, mais comme ça vous donne un peu le truc. Technicien, ça veut dire qu'en fait, on va simplement mettre bout à bout des morceaux techniques. Par exemple, je vais vous faire 15 000 pirouettes, je vais pouvoir vous faire des super beaux ports de bras et des trucs hyper compliqués. Mais en fait, je ne vais pas du tout être en train d'interpréter, c'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas y mettre ma patte. Ce qui est compliqué, ce qui est marrant en fait, c'est qu'en danse, on n'arrive pas trop à comprendre comment on peut mettre sa patte dans une chorégraphie qui est écrite, alors qu'on arrive très bien à le comprendre en théâtre. Ça paraît évident qu'il y a des bons interprètes et des mauvais. Et en danse, en fait, c'est exactement pareil. Avec deux danseurs qui vont interpréter, qui vont danser les mêmes mouvements, il y en a qui seront beaucoup plus dans l'interprétation que d'autres, même s'ils ont l'air à l'unisson. Et c'est vrai que c'est un petit peu... En fait, c'est subtil, et quand on est en tant que spectateur, c'est mystérieux, parce qu'on ne voit pas trop pourquoi. Il y en a un qui nous attire plus que l'autre. Pourquoi il y en a un, tout de suite, il a l'air de dégager quelque chose. Et en fait, c'est quand même des choses sur lesquelles on peut travailler. Donc, interprétation, c'est un des mots, on peut dire état de danse, il y en a qui vont dire la présence, c'est vraiment la présence sur scène, la présence scénique. Et donc c'est vraiment de tout ça dont on parle. En fait, c'est ce qui va faire
que le mouvement va devenir alors technicien ou mécanique, va passer de technicien ou mécanique à poétique. C'est ça qui fait que la danse n'est pas du sport, c'est ça qui fait que la danse et le yoga sont différents, c'est ça qui fait que oui, la danse est une pratique artistique et c'est ça qui parfois fait peur. Parce que évidemment quand on entend ça on se dit tout de suite ah non mais moi je suis pas capable d'être interprète, déjà s'il faut coordonner les trucs c'est déjà pas mal, alors si en plus il faut que j'y mette une interprétation, parce qu'en fait du coup on se met tout de suite, il y a tout de suite plein de choses qui viennent derrière quand on dit ça, c'est que l'interprétation ce serait un truc donc hyper artistique. Ça voudrait dire interpréter, en fait, c'est quand même très associé à la traduction. Donc ça voudrait dire mettre un sens. Alors souvent, on a tendance, et moi la première, quand j'étais jeune, je pensais ça. Je me disais, ah non, mais moi je suis pas une vraie danseuse parce qu'en fait, quand je danse, je suis pas en train d'imaginer que parce que je soulève le bras, je vis une émotion transcendantale. Et puis en fait, le fait de lancer ma jambe, c'est parce qu'en fait, je définis tout un projet politique pour le monde et que du coup, je défends un art avec des choses à dire et tout ça. Mais je vous rassure, on n'a pas besoin de faire tout ça pour interpréter. Ça, c'est vraiment les préjugés qu'il y a autour de l'interprétation, les a priori en fait, et puis surtout les caricatures qu'il y a autour de l'interprétation. Donc, en danse, on n'est pas au théâtre, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de véhiculer de grandes émotions pour être dans l'interprétation. On n'a pas besoin d'avoir construit toute une histoire, tout un sens narratif à nos mouvements pour qu'ils soient interprétés. Et on n'a pas besoin de rendre ça cérébral. L'interprétation n'est pas cérébrale. Et enfin et surtout, l'interprétation n'a rien à voir avec la forme du mouvement. Et en fait, plus vous vous concentrerez sur à quoi je ressemble, et moins vous serez en train d'interpréter. À quoi je ressemble, est-ce que mon tour il est bien fait, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses qui vont au contraire vous couper de l'interprétation. Alors comment on fait pour interpréter ? Comment on fait ? En fait, c'est très très simple. Elle est à la fois très compliquée. Le principe de base, c'est de se concentrer sur ses sensations. Et donc, c'est ça qu'on va appeler la présence. C'est un peu ce qu'on fait en méditation, mais en mouvement. Donc en fait, on va se concentrer sur le corps en mouvement. Essayer de comprendre toutes les sensations du corps en mouvement. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a, donc j'en ai listé 14, il y en a sûrement plus, 14 paramètres sur lesquels on peut se concentrer pour donner du relief à ce corps en mouvement, pour donner du sens au mouvement, pour donner du coup de la matière à vivre, de la matière à ressentir le mouvement pour nous quand on le fait, et du coup de la matière à transmettre à un spectateur qui nous regarde, qu'on soit amateur ou professionnel. Et c'est ça qui fait aussi qu'on a besoin d'une concentration quand on danse. C'est pour ça qu'on a besoin de ne pas parler quand on danse, même quand on se trompe. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette capacité de concentration et que la danse est différente du simple fait de bouger et de gesticuler. Donc, quels sont ces 14 paramètres ? J'y viens. Donc, je les ai listés un petit peu dans plein d'ordres différents, aussi pour vous permettre de faire des allers-retours. Donc, peut-être qu'il y en a certains qui font écho à d'autres, mais c'est bien et c'est très bien comme ça. Ce qui est important de savoir, quand même, je précise, parce que je vois déjà d'ici les réactions, si vous avez tendance à vouloir toujours faire les choses bien et nickel, vous allez vouloir m'appliquer les 14 principes direct la prochaine fois que vous passez la porte d'un cours de danse. Attention, non, cela n'est pas possible. Moi, je vais vous donner les 14 paramètres sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Et après, ce qui va être intéressant à faire, c'est à chaque fois que vous dansez, d'abord de n'en choisir qu'un parmi ces 14-là. Mais par contre, vous vous concentrez sur ce paramètre tout du long. La fois d'après, vous en prenez un autre. Et après, au fil du temps, vous pourrez combiner plusieurs paramètres. Mais tranquillement, doucement, ça sert à rien de vouloir se concentrer sur trop de trucs, sinon vous allez vous concentrer sur rien, et puis en fait vous ne serez pas du tout dans l'interprétation, vous serez en train de réfléchir, et puis ça sera trop compliqué. Alors, les 14 paramètres, on y va. Le premier, qui est souvent le plus évident, et qu'on remarque très souvent, c'est le regard. Qu'est-ce que je regarde ? Comment je regarde ? Donc ça, c'est vraiment... Et puis c'est surtout quelque chose de vraiment visible quand nous, on est spectateurs, et qui va nous donner... une connexion directe avec le danseur, donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui revient très souvent et qui est très important, c'est le regard. Donc il ne s'agit pas d'avoir un regard qui dit au spectateur « Ouh là 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 là, je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire, attendez, il faut que je réfléchisse, attendez, c'est peut-être le bras droit, est-ce que je suis en avance, est-ce que je suis en retard ?» Ça c'est fichu. Donc il faut un regard qui décide ce qu'il fait.
Est-ce que je regarde, donc ça c'est pas forcément vous qui décidez où il est, ça c'est sûr, c'est le chorégraphe, à moins que vous ayez contribué à la pièce, mais en tout cas, déjà où il est, c'est important de le savoir. Est-ce qu'il est en train de regarder le mouvement qui se passe? Et après, comment il est? Est-ce que c'est un regard doux, fort? Est-ce que je regarde mon bras qui se lève ou est-ce que je regarde le sol avec mon bras qui s'en éloigne? Est-ce qu'au contraire, j'essaie de regarder tout l'espace qu'il y a autour de moi? Est-ce que j'ai un regard absent? Donc il y a plein de manières de jouer sur le regard. Mais en tout cas, être conscient de son regard, peu importe là où on danse, ça va être une des choses qui va permettre de jouer avec cette interprétation et donner du relief. La deuxième, très importante, c'est la respiration. Et vous allez voir, elle est liée à plein d'autres paramètres. Mais un danseur qui danse avec une respiration bloquée a forcément du mal à transmettre des choses. Donc c'est important de retrouver l'élasticité des côtes et de mettre de la respiration dans le mouvement. Si un mouvement doit être expiré, expirez-le. Et du coup, vous y êtes avec tout votre état de corps. Et du coup, ça raconte beaucoup de choses. La respiration raconte beaucoup de choses. Quand vous me voyez d'un coup parler comme ça, vous vous dites « Oh là là, elle n'a pas l'air très bien, elle a l'air stressée ». Si je vous parle comme ça, tout de suite, je vous transmets, je vous véhicule autre chose. Donc c'est ça l'interprétation. Et un même mouvement peut être respiré différemment, et donc ça, c'est vraiment passionnant. Le troisième, j'ai appelé ça les sensations du corps en mouvement. C'est un peu flou. En fait, c'est ce qu'on appelle la kinesthésie, je crois. Je le vérifierai et je vous le mettrai dans la version écrite ou en commentaire de la vidéo. C'est juste se concentrer sur comment vit mon articulation, comment vit mon coude, comment vit mon dos. Et vraiment se concentrer sur, ok, je lève le bras, comment réagit tout le reste du corps à ce lever de bras? Comment le reste du corps s'organise? Qu'est-ce qui se passe? Comment sont mes appuis? Et donc là, on développe vraiment une présence qui est globale. Alors ça, c'est pas très évident, par exemple, dans les mouvements rapides. Vous voyez, c'est pour vous dire que ces 14 paramètres-là, c'est vraiment pas possible de les appliquer tout le temps. Hein. C'est juste des choses sur lesquelles s'appuyer. Mais c'est vrai que des fois, ça va être, dans un mouvement là, on peut vraiment chercher à se concentrer sur comment réagit. Parce que je lève mon bras, comment réagisse la voûte de mes pieds, la voûte plantaire de mes pieds. Ça peut paraître un petit peu fumé, mais ça donne des sensations qui sont très subtiles et très chouettes et qui permettent aussi d'avoir un mouvement qui est plus global et une présence qui est vraiment complète. Le quatrième mouvement, c'est les qualités de mouvement. Alors ça, j'en parle, j'en reparle et j'en re-reparle, notamment sur Instagram et dans les cours de danse. Les qualités de mouvement, c'est tout ce qui va donner du relief à la danse et tout ce qui va faire qu'on va pas juste bouger, mais qu'on va raconter des choses comme ça de manière qualitative et sans narration, mais simplement par le modelage en fait de la manière dont on bouge. Donc ça va être net et puis tout doux, ça va être fluide et puis d'un coup saccadé, ça va être en résistance, ça va être relâché. Donc toutes ces choses-là sont vraiment des qualités de mouvement sur lesquelles moi j'aime beaucoup me concentrer parce qu'en fait c'est ça qui donne du relief à plein de choses et vous avez vu c'est directement relié à la respiration. Vous pouvez essayer, hein. Si on résiste on a tendance à moins expirer, même si on peut le faire, alors que quand on est dans un mouvement de relâcher, on a tendance à expirer. Et c'est ça aussi qui va permettre d'être présent dans tout le corps, c'est que si je décide que dans tout le corps je suis en train de relâcher, j'ai forcément tout le corps qui réagit. Si au contraire je décide que je suis dans un mouvement tonique et en résistance, je vais du coup réagir différemment jusqu'au bout de mes doigts et de mes orteils. Donc le quatrième, c'était les qualités de corps. Le cinquième, c'est la perception du temps et de la durée. Ça peut paraître bizarre, mais en danse, effectivement, on a un rapport au geste qui est cadré par le temps et qui va vraiment tout changer. Est-ce que je lève mon bras hyper lentement ou rapide, lent? Ou est-ce que j'accélère et je ralentis? Ou est-ce qu'au contraire, je ralentis et j'accélère? Et donc, savourer le temps qui passe, c'est vraiment une manière d'être présente à son mouvement et de le faire vivre à son spectateur. C'est de lui raconter « Oh, regarde, il s'est passé un ralenti. »
Donc pareil, quand vous êtes dans un cours de danse en train d'apprendre une chorégraphie, vous n'êtes effectivement pas vous en train de modeler le temps. Par contre, en train d'interpréter, ah oui, là c'est lent, je prends le temps et je le savoure. Et non, je fais, j'attends que le prof me dise le mouvement d'après, mais je suis là, je le savoure et je sens le temps qui se ralentit, qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire et qui accélère. Ça vous donne cette qualité-là de présence et d'interprétation. Et vous allez voir que ça va nourrir aussi, vous, la danse que vous vivez, et ça va nourrir les ralentis qui sont parfois, oh my god, si difficiles à nourrir quand on est élève et qu'on se dit « Mais pourquoi elle m'a pris autant de temps, la prof, pour faire ce mouvement si basique ?» C'était le 5e. Le 6e, du coup, c'est le focus sur l'espace. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose dont on parle peu et qui est assez abstrait. Mais finalement, c'est juste être conscient de l'espace qui se crée, l'espace qu'il y a autour de nous. Quel espace se crée ici, là, entre mon bras et mon buste? Est-ce que je suis en train de pousser l'air sur le côté? Ou est-ce qu'au contraire, c'est cet espace-là qui me pousse? Est-ce que je sens le mur qui est derrière moi? Est-ce que je m'approche du mur derrière et puis je m'en éloigne? Où sont les autres personnes avec qui je danse? Est-ce que je me relie à elles? Est-ce que je m'en éloigne? Donc voilà, toutes ces perceptions-là, pareil, ça peut être l'espace qui est au-dessus de notre tête, juste danser en lien avec le plafond qui est là, qui est présent, que j'essaye d'atteindre tout le temps avec ma tête. Tout l'espace en volume autour de moi, tout l'air qui est autour de moi, qu'est-ce que j'en fais, comment je danse avec. Donc ça, c'est vraiment un paramètre que moi, j'affectionne pas mal, je dois dire, parce que je trouve qu'il est à la fois abstrait, c'est-à-dire que on le nomme pas, il est pas tangible, et en même temps très concret, parce qu'en fait, c'est très visible, et c'est... Voilà, par exemple, vous voyez, c'est quand même compréhensible, je pousse l'air vers la porte, c'est quelque chose qui est quand même très concret en étant abstrait. Vous m'avez comprise, je l'espère. Le 7, c'est le focus sur les autres. Bon, du coup, j'en ai un peu parlé. Là, toute seule, c'est un peu difficile de vous le montrer. Mais effectivement, c'est développer un mouvement où on est conscient du fait qu'on le fait ensemble ou pas. Donc, c'est développer l'écoute du groupe. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle j'essaye d'insister en danse. C'est qu'au-delà des comptes, en danse, on construit un groupe, on construit un moment de danse ensemble, qu'on soit ou pas à l'unisson, et ça c'est très important de le dire. Et ça se passe au-delà des comptes, c'est-à-dire que oui, on compte 1, 2, 3, 4, machin, mais en fait ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe entre le 1 et le 2, entre le 2 et le 3, et qu'on le fasse ensemble. Donc on ait conscience de cet espace-là, que ces deux bras, imaginons qu'ils ne sont pas la même personne, se lèvent en même temps. Et ça va développer aussi une réelle présence, et en plus une présence collective qui va être vraiment chouette à regarder d'un point de vue de spectateur, et très chouette à vivre de l'intérieur, parce qu'en fait on se sent vraiment d'un coup partie prenante d'un truc de groupe, d'un truc... c'est quelque chose qui est vraiment boostant, moi je trouve, qui est hyper chouette, qui crée vraiment une connexion qui est à la fois subtile et qui nous laisse tranquille, parce qu'on reste quand même seul à bouger, et en même temps on est vraiment reliés, quoi. Juste par cette attention au fait qu'on est plusieurs à bouger ensemble, etc. Le 8, c'est l'histoire, l'image décalée. Là, c'est vraiment tout simplement qu'est-ce que je raconte. Ça, quand je lève mon bras, est-ce que, en fait, j'imagine que j'ai un gros drap sur le bras et que je le soulève? Est-ce que j'essaie désespérément que quelqu'un me voie et de l'attraper? Est-ce que j'indique simplement à quelqu'un d'imaginaire qu'il y a quelque chose là-bas? Donc ça, c'est quelque chose, c'est vraiment ce qu'on met souvent sous l'interprétation, de se dire qu'à chaque mouvement, il doit y avoir une histoire. Je ramène quelque chose vers moi, on m'attrape, on m'étire, je suis immense, je rapetissis, je suis lourd. Moi, j'utilise beaucoup ça dans mes cours pour aussi rendre le truc rigolo, parce que du coup, on peut raconter des trucs hyper décalés et puis passer de l'un à l'autre selon les mouvements. Il ne faut pas non plus que ça devienne, si j'ai rien à raconter, du coup, je suis dans l'exécution et j'ai pas de mouvement, quoi. C'est juste une piste parmi d'autres. Et là, vous pouvez vraiment vous raconter n'importe quoi. Et encore une fois, il n'y a pas de pression à se raconter les trucs les plus incroyables du monde. On n'est pas un artiste, parce qu'en fait, on pense juste à... ah oui, ça, je suis en train de trimballer le linge sale de la journée, c'est lourd. Faut que je l'amène à la machine. Hop, ça marche. On n'a pas besoin de se chercher de la grande poésie. Le plus simple, le mieux des fois. Le 9, c'est le tonus du corps. Donc c'est un peu relié à ce que je disais tout à l'heure aux qualités de mouvement et aux sensations du corps en mouvement. Mais là, on va vraiment se focaliser sur les muscles. Est-ce que mes muscles sont contractés ou relâchés?
Et est-ce que celui d'en bas est contracté et par contre mon bras est relâché? Est-ce que d'un coup je contracte les abdos et est-ce que je relâche ou je contracte ici les bras? Donc c'est vraiment ces sensations-là de comme si on activait tous les petits capteurs qui étaient à l'intérieur du corps pour essayer vraiment de percevoir les contractions musculaires. Le 10, c'est un mot que j'ai appris du coup en finalisant mes recherches pour cette chronique de blog, c'est le sens astique. Non. C'est le sens haptique. C'est la capacité à prolonger au-delà du corps. Alors souvent on s'en sert, en fait, c'est la capacité du coup à comprendre le toucher en mouvement, c'est-à-dire à percevoir les formes en mouvement. Donc c'est par exemple si on glisse sur un mur, comprendre la sensation, la surface dans le mouvement, imprimer la forme, le volume. Et en fait, en danse, on va s'en servir. Donc déjà, tout ce qui est contact avec le sol, là vous ne voyez pas, mais avec les pieds, avec les mains, etc. Développer le travail des appuis. Et on va s'en servir aussi pour prolonger, c'est-à-dire, ok, là j'allonge mon bras, mais je travaille à cette sensation-là de, et vous pouvez le faire là en regardant la vidéo, d'aller plus loin. Je prolonge. J'imagine que ça diffuse. Et vous allez voir, il ne se passe pas forcément grand-chose là, vous, quand vous me regardez. Mais en fait, moi, j'ai la sensation que mon bras, il est beaucoup plus long. Du coup, ça réagit autrement dans mes omoplates, dans mon dos, dans les appuis. Et ça me fait faire des mouvements qui vont être parfois plus amples et surtout qui ne vont pas être arrêtés. Je ne suis pas là et il ne se passe rien, mais je diffuse. Et je prolonge ce mouvement. Ça, c'est assez chouette à travailler et ça donne aussi pas mal de subtilité et de relief. Le numéro 11, c'est les sens au global, hein, c'est quand même quelque chose d'hyper important. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, donc ce sont vraiment des sens qui peuvent être utiles. Alors le goût, un peu moins, quoique, on ne sait jamais. Mais vraiment, donc la vue, on l'a vu au début avec le regard. L'ouïe, ça peut être vraiment être attentif au son que font mon pied, que font mon corps qui bouge. Le toucher, on l'a un petit peu vu par le mouvement, mais vraiment, des fois avec les enfants, quand je faisais encore des cours enfants, on travaillait sur ça, être attentif à la perception de la main qui se pose et qui repousse. Et ça, on le fait avec le sol, avec le travail des appuis. Danser en étant conscient, est-ce que là le sol est chaud, est-ce qu'il est froid? Comment je le perçois avec mes orteils ou avec mes talons? Donc percevoir toutes ces nuances-là. Donc les sens. En 12, j'ai nommé les fameuses émotions. Donc là, c'est... à la fois, je trouve que c'est hyper bien d'en parler et de s'en servir. Et en même temps, je trouve que des fois, c'est là où c'est la porte ouverte parfois aux surinterprétations et à des raccourcis. C'est-à-dire que, oui, on peut faire la colère et puis la joie, mais en fait, on n'est pas en théâtre ici, donc on va plutôt, au contraire, nourrir de... Peut-être que ça peut nous renvoyer à des choses qu'on a vécues, à des sensations de... Mais il faut que ça reste quand même... C'est vraiment un travail fin que de travailler les émotions comme ils le font en théâtre. Et sincèrement, je pense qu'en danse, pour pouvoir les mettre, les utiliser comme il faut un vrai travail dessus. Donc après, c'est hyper intéressant de s'en servir de temps en temps. Mais c'est vrai que des fois, on voit du coup des pièces où on est dans l'hyper-interprétation comme ça. Et en fait, ça a plutôt tendance, en tant que spectateur, je trouve, à nous sortir. Parce qu'en fait, c'est un peu décalé, quoi. Donc voilà, les émotions, c'est une belle porte d'entrée aussi, qui va permettre de donner du relief et de se connecter effectivement à quelque chose de plus personnel, de plus intime aussi, et qui est vraiment chouette, qui va nous faire traverser plein de choses en tant que danseur. Donc je vous conseille vraiment d'essayer, mais c'est vrai de ne pas en tout cas surcharger d'émotions chaque mouvement. Mais du coup, testez-le, voyez si ça vous parle ou pas. Moi, c'est vrai que j'ai mis du temps à mettre de l'émotion, non, parce qu'on ne danse pas. Mais en tout cas, à vraiment travailler dessus. J'ai mis du temps parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément hyper évident. Mais une fois qu'on le fait, c'est quand même très chouette, donc je vous conseille d'essayer. En 13, j'ai mis, et en 13 et 14, c'est deux qui sont assez reliés. La 13, c'est le fait de travailler sur le fait de se laisser traverser. Donc c'est un peu lié au lâcher-prise. C'est-à-dire danser en imaginant que c'est pas nous qui sommes aux manettes. C'est ça gonfle, ça dégonfle, on me tire par le haut du dos, et puis la gravité me tire au sol. On m'attrape, on me relâche. Donc là, je caricature. Mais en tout cas, c'est se laisser traverser et accepter justement
que le corps se laisse faire, et vous allez voir, ça va vous donner aussi des accents, du relief, puis en fait ça va vous surprendre vous-même, et du coup surprendre en fait les spectateurs, donc c'est pas mal. Et donc son opposé, qui sera le 14, c'est au contraire le fait de marquer, donc c'est de vouloir laisser une trace. Donc c'est pas de penser simplement le mouvement pour le mouvement, mais c'est de se dire ok, là je dessine en fait un arc de cercle dans l'espace. Et puis je dessine ici une grosse trace de peinture avec le pied. Et des points. Et vraiment je vais, comme si je modelais l'air autour de moi, et du coup je peux en faire plein de choses, et ça donne aussi du relief. Et là au contraire on devient acteur, et c'est là aussi qu'on peut à nouveau être relié, vous voyez, tout est lié à la notion de qualité, c'est-à-dire qu'est-ce que là je vais écrire en appuyant fort, ou est-ce qu'au contraire je laisse juste une petite trace légère. Donc voilà, tout ça c'est tout ce genre de trucs. Là j'en ai parlé avec les mains et les pieds, mais c'est valable aussi avec le dos, hein. Ça peut être j'écris avec le dos, c'est vraiment quelque chose qui est valable à toutes les parties du corps, et qui permet aussi de réveiller plein d'autres capteurs de manière assez magique presque. Et ben voilà, on arrive au bout des 14, ça fait une chronique bien longue tout ça. Donc le regard, la respiration, les sensations du corps en mouvement, donc c'est pas mal autour des articulations, les qualités de mouvement, le temps, l'espace, les autres, je regarde mes notes, j'y arrive pas. L'histoire, donc l'image qu'on se raconte, l'interprétation au sens pur de je suis en train de faire quelque chose de précis, le tonus du corps, le fait de prolonger au-delà du corps, les sens qu'on a, les sens primaires, les émotions, le fait de se laisser traverser, ou au contraire le fait de laisser une marque, une empreinte autour de nous. Donc voilà, bah écoutez, il n'y a plus qu'à, si vous voulez le mettre en pratique dès maintenant, ce que je vous conseille, soit vous pouvez le faire avec une marche, soit avec le mouvement tout simple de lever de bras par exemple. Vous prenez un mouvement, même n'importe lequel, ça c'est un exercice que j'avais fait avec une chorégraphe qui s'appelle Christine Gérard, qui est vraiment une chouette personne pour travailler notamment ce qui est l'interprétation. Vous prenez un mouvement, n'importe lequel, ce qui est important c'est qu'il ait un début et une fin. Donc ça peut être ça, hein. Par exemple, ça peut être je tombe, ça peut être je marche, mais en tout cas un début et une fin. Et vous le faites 14 fois, et à chaque fois vous vous concentrez sur un de ces paramètres, et vous voyez comment vous vivez l'affaire. Ça peut être ça, un mouvement, ça peut être vraiment n'importe quoi, et on revient. Hop, et on revient. Et la première fois, je me concentre sur le regard. Et la deuxième fois, sur la respiration. Et on ne change rien au mouvement. On change presque rien, parce que de fait, ça va forcément vous changer un petit peu. Et vous allez voir déjà un petit peu les endroits où vous êtes à l'aise ou pas, et surtout vous allez vous rendre compte à quel point, sans changer la forme, ça façonne la manière dont on vit le mouvement. Et du coup, vous allez voir, j'avais fait l'exercice après où on le dansait plusieurs fois en changeant le paramètre sans le dire à la personne qui nous regardait. Et en fait, elle se rendait compte de vachement de choses. D'ailleurs, c'est hyper intéressant. Donc voilà, je vous conseille de tester. Puis évidemment, si vous voulez tester en cours de danse, je ne peux que vous conseiller de venir le tester. Vous avez toutes les informations sur les cours de danse sur la page module qui s'appelle le cours de danse. Donc c'est marjorielempereur-danse.com/module. Et surtout, je serais très ravie d'avoir vos retours sur cette chronique, savoir si ça vous a parlé, si vous connaissiez ça ou pas du tout, si vous avez envie de le mettre en place, comment, quoi, etc. S'il y a des paramètres qui vous parlent plus que d'autres d'ailleurs, donc tchatchons, parlons. L'espace commentaire est là pour vous, et sinon je suis sur Instagram avec plaisir pour en papoter. Et bien, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre chronique de danse, et puis à bientôt.